Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une équipe que j'apprécie tout particulièrement et c'est Brentford. Alors Brentford, j'aime cette équipe comme je l'ai dit, parce que c'est un bon club, c'est une équipe qui travaille bien, qui fait souvent des bonnes saisons ces dernières années et c'est une équipe qui a des très bons joueurs et c'est une équipe qu'on ne parle pas assez souvent mais pour l'instant elle est là et elle peut faire partie des grandes équipes, surtout cette saison. Donc c'est parti, aujourd'hui on va voir un petit peu leur effectif, analyser leur mercato, voir leurs ambitions et pour moi, je reviendrai dessus en fin de vidéo, mais Brentford peut vraiment faire une saison très surprenante et être assez haut dans le classement, mais je vois peu de gens en parler. Donc on va revenir sur leur effectif potentiel pour l'instant. Donc tout d'abord, en ce mercato, ils ont dépensé 83 millions, donc c'est un petit peu la moyenne un petit peu basse, un petit peu pour les équipes de Première Ligue, souvent habituées à dépenser plutôt aux alentours des 100 millions, mais après, ils n'ont pas totalement fini leur mercato. Attendez. Et du coup, ils vont peut-être recruter encore un ailier droit, un latéral gauche, donc voilà, c'est pas encore fini. Donc voilà, on va revenir sur leur effectif tout de suite. Donc, dans les gardiens, ils ont bien sûr l'ancien gardien de Liverpool, l'Irlandais Kelleher. Ça va, c'est un assez bon gardien. C'est pas un top gardien, mais après, ça va. C'est pas non plus le poste que tu es obligé de renforcer en urgence. Kelleher, ça va, c'est un bon gardien. C'est pas non plus la grosse catastrophe. C'est pas un Onana, quoi. Ensuite, pour le poste de latéral gauche, et c'est là qu'ils devraient peut-être faire une recrue, car pour l'instant, ils ont Rico Henry, l'anglais assez expérimenté, et après, ils ont Lewis Potter, donc ça, c'est assez bien. Lewis Potter qui joue de temps en temps un petit peu plus haut. Donc, à un moment, il y avait eu des rumeurs pour Malik Diouf de West Ham. Là, je ne sais pas trop ce que ça en est, mais en tout cas, si tu peux prendre Malik Diouf, tu as une défense quasiment parfaite, car tout va bien, il n'y a rien à changer. Tu as des joueurs qui sont très bons, qui arrive vraiment à un très bon pic de forme, donc ça serait vraiment top de le prendre. Ensuite, au poste de latéral droit, il y a bien sûr l'Italien Michael Kayode. Donc à un moment, tout le monde l'annonçait partant au Real, Liverpool, City. Au final, il reste, donc ça c'est très bien. Si tu n'as pas besoin de faire une recrue supplémentaire, tu vas pouvoir compter sur lui parce que un bon latéral droit, ça t'assure également une bonne défense, comme un bon latéral gauche et tout. Et en plus, un latéral qui peut monter, assez dangereux offensivement. Donc c'est vraiment top, c'est un très bon latéral moderne et je pense que tu dois vraiment profiter de lui cette saison car peut-être que la saison prochaine, là, il partira pour de bon. Et pour les remplaçants, on a l'Écossais Aaron Hickey, donc ça va. Pour un remplaçant, ça va, tu n'as pas besoin non plus de recruter vraiment. En défense centrale, maintenant, c'est quand même pas mal, car du coup, en défense centrale, ils ont l'Hollandais Van den Berg qui est en train de progresser, si bien que pour l'instant, il est en train de devenir vraiment un top défenseur de la Première Ligue. Il sera accompagné de soit l'Irlandais Collins, qui est vraiment très bon, très solide, ou alors du Norvégien Ayer, à voir avec sa très bonne Coupe du Monde qu'il a fait avec la Norvège, s'il ne va pas être plutôt préféré. Et en tout cas, ailleurs, c'est vraiment un très bon défenseur. Il est très grand, présence aérienne pour reprendre les ballons de la tête. Et il a également un très bon jeu au pied, passe courte, passe longue. Ça y va, c'est vraiment un très bon défenseur moderne. Et après, pour les remplaçants, il y a une nouvelle recrue, un défenseur central qui vient de Salzbourg, Schuster. Donc, Salzbourg, c'est un peu des joueurs qu'on ne connaît pas trop et finalement, ils deviennent assez bons. Donc, normalement, j'espère qu'ils ne se sont pas trompés, que lui, ça va vraiment devenir un bon défenseur central parce que là, Brentford, ce qu'ils ont là, c'est vraiment 4 centraux qui peuvent tous jouer titulaires. Tu peux vraiment les mettre dans n'importe quel ordre. Donc, ça, c'est vraiment top d'avoir une rotation si bien travaillée. Et en plus, tu as également un cinquième défenseur central que tu peux faire jouer un peu moins. C'est le Jamaïcain Pinnock, voilà, joueur d'expérience. Et tu peux le garder, c'est bien. Ça t'apporte un petit peu, on va dire, de sérénité, on va dire. Donc voilà, c'était tout pour la défense et le gardien y compris. Donc pour moi, c'est vraiment une très bonne défense. Juste un petit latéral gauche et franchement, t'es parfait. Ensuite, au milieu de terrain, du coup, il y a eu la nouvelle recrue qui est directement venue de Lens. C'est bien sûr Sangaré. Donc là, c'est vraiment une top prise. C'était l'un des meilleurs milieux de terrain de la Ligue 1. Là, tu le prends vraiment pour renforcer ton milieu de terrain qui était déjà vraiment pas mal. Donc là, vraiment, c'est une top recrue, surtout que tu n'es pas en reste dans ce double pivot un petit peu. Tu as Janelt, Yarmolyuk qui est blessé mais qui peut vraiment encore progresser. Et après, tu as encore Jensen. Donc voilà, tu as vraiment une très bonne rotation. Tu as également 4 joueurs qui peuvent vraiment jouer titulaires tous les 4. Donc ça, c'est vraiment une rotation incroyable. Et là, pour le poste milieu offensif, j'aime vraiment bien Mikkel Damsgaard parce que c'est un joueur qui, au final, c'était un espoir. Après, il a eu une grosse calvitie, donc du coup,
voilà, il s'est un petit peu calmé. Et là, cette saison, il est vraiment revenu en force et il s'est vraiment imposé comme un patron de Brentford. Il a vraiment fait une vraie bonne saison. Donc s'il reste sur cette dynamique, je pense que ça peut vraiment faire très mal. Et attention vraiment à Michael Damsgaard, il faut garder un petit œil sur lui. Et après, pour les remplaçants, on a le jeune Milambo qui peut également progresser. On a Fabio Carvalho. Donc c'est vraiment une excellente rotation d'équipe. Franchement, je suis vraiment fan de Brentford. Il n'y a pas vraiment de joueur que je me dis, ouais, bon, lui, pas ouf. Non, vraiment, c'est tous des bons joueurs qui peuvent tous jouer une titulaire, vraiment. Donc Brentford, ils ont vraiment une bonne vingtaine de titulaires, quoi. Et là, maintenant, on va passer au secteur offensif, bien sûr, avec à droite Ouattara. Et là, par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que c'est le vrai seul ailier gauche. Après, il y a des. Enfin, non, ailier droit, pardon. Après, il y a des ailiers gauches qui peuvent revenir jouer à droite. Mais bon, voilà, c'est toujours bien d'avoir peut-être des ailiers gauchers ou voilà. Et donc, voilà. Donc, pour moi, Ouattara, c'est assez bien. Mais il faudrait peut-être l'accompagner, renforcer ce côté-là. Voilà, on verra bien. Donc, puis ensuite, du côté gauche, là, il y a un joueur que j'aime vraiment bien. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il n'a pas été pris à la Coupe du Monde. Vraiment, Nagelsmann, bien fait pour ta gueule que tu t'es fait virer parce que ne pas prendre ce joueur, c'est un crime. Et bien sûr, ce joueur, je parle bien entendu de Kevin Schade, l'Allemand, l'ailier gauche, qui a vraiment fait une top saison en Première Ligue. Il a vraiment marqué contre des gros clubs, présent dans les gros matchs. Donc ça, c'est vraiment ça qu'on veut. Il a vraiment progressé depuis qu'il est en Angleterre. Et vraiment, c'est un très très bon joueur, ailier, rapide, puissant, explosif. C'est vraiment tout ce qu'on est. Mais en plus, il est en train de s'améliorer sur sa finition. Donc il peut vraiment être très très dangereux. Surtout que dans ses remplaçants, il y a la nouvelle recrue Anthony, donc c'est pas le Brésilien, hein, c'est un autre. Mais en tout cas, lui pourra peut-être jouer à droite, j'espère, c'est un ailier un petit peu polyvalent. Donc voilà, si tu peux faire jouer à droite, c'est très bien, ça fait une rotation très bien rodée, comme je l'ai déjà dit avant. Et après, dans les autres remplaçants, tu as le Brésilien Gustavo Nunes. Donc ça aussi, il peut progresser, donc à voir cette saison. Peut-être une petite pépite à surveiller. Et là, pour les buteurs, tu as bien sûr Igor Thiago, un deuxième meilleur buteur de la Première Ligue l'année passée, avec plus de 20 buts, je pense. Et Igor Thiago, il y a beaucoup de gens qui l'ont vanné pendant son match avec le Brésil, à juste titre. Mais voilà, en tout cas, le Brésil, c'est pas vraiment un endroit pour performer. Enfin, déjà, qui a performé au Brésil à part Vinicius? Franchement, le Brésil, il n'y a rien qui va. Quand tu vois que tu fais jouer Casemiro et Fabinho, il y a un problème. Vraiment, le Brésil, c'est pas du tout un bon environnement pour performer. Et on voit bien que Igor Thiago à Brentford, dans un bon environnement sain, sans avoir des gigastars mondiales avec lui, il te claque plus de 20 buts en Première Ligue. Et Dieu seul sait que c'est vraiment pas facile de mettre une vingtaine de buts en Première Ligue et que c'est pas donné au premier attaquant venu. Donc voilà, mettez du respect sur Igor Thiago. En plus, il a un très très beau crâne, bien luisant, ça se voit qu'il l'entretient. Et moi, je pense que Igor Thiago, vraiment, il peut rester sur ses standards, surtout que l'équipe n'a pas tellement bougé. Donc, tous les joueurs qui l'ont servi cette saison, ils sont encore là. Supplément, ils peuvent encore progresser pour lui amener encore plus de buts. Et en plus, Igor Thiago, c'est vraiment un joueur, on va dire, puissant, vraiment une présence de la surface, des gros coups de tête, très bonne finition, une frappe puissante. Donc ça, c'est vraiment tout ce qu'on aime, un bon attaquant de Première Ligue. Et après, pour les remplaçants, ils ont été chercher du côté de West Ham, Callum Wilson gratuit. Donc ça, c'est bien, c'est un bon remplaçant au niveau des buteurs, un joueur d'expérience que tu peux faire rentrer comme ça dans les matchs ou faire jouer en Carabao Cup. Donc c'est bien, ça t'apporte de l'expérience et franchement, Callum Wilson, il peut te mettre encore 2-3 petits buts. C'est pas le meilleur attaquant, hein, on va être honnête, mais bon, c'est toujours ça, c'est un mec qui connaît la première ligue, donc allez, pourquoi pas, en plus c'est gratuit. Donc voilà, on a fait le tour de l'effectif et vraiment pour moi c'est un très très bon effectif, bien rodé, la bonne gestion des remplaçants, surtout que même les remplaçants peuvent jouer titulaire parfois. Et donc voilà, pour moi il faudrait juste recruter un petit latéral gauche, peut-être Malik Diouf, et peut-être un autre ailier pour remplacer Ouattara ou alors être dans la rotation. Sinon franchement c'est très très bien et Brentford, comme je dis, ça travaille vraiment très très bien. Donc voilà, pour moi, ce qui me fait dire que Brentford va vraiment faire une très bonne saison cette année, c'est que vraiment, ils ont déjà gardé tous leurs meilleurs joueurs. Il n'y a pas eu de gros départs significatifs. Et ensuite, j'ai l'impression que tous leurs joueurs arrivent plus ou moins à leur prime en même temps. Ça me rappelle un petit peu Nottingham Forest il y a 2 ans, où vraiment tout le monde était au top et que puis ensuite, tout le monde a commencé à être un peu moins bien, ou alors il y en a qui sont partis. Donc là,
J'ai vraiment l'impression que Shadeux et Damsgaard, ils montent pour potentiellement arriver à leur prime. Pareil pour Coyote, Vandenberg, ailleurs. Et en plus, tu rajoutes Sangaré, un joueur qui est sur une très bonne dynamique. Tu as encore Yarmolyuk, Yanelt qui peuvent progresser. Donc j'ai vraiment l'impression que à tous les postes à Brentford, les joueurs arrivent plus ou moins à leur prime tous en même temps. Et ça, on sait bien que ça peut vraiment être très très puissant. Ça, généralement, ça dure qu'une seule saison parce que s'ils font vraiment une très bonne saison, là, ça va être dur de garder les joueurs. Mais en tout cas, tout le monde dit Brentford, ça va faire une saison moyenne, c'est un club moyen de première ligue, patati patata. Bon, déjà, ils étaient vraiment pas loin de se qualifier en Conference League. Donc voilà, être européen dans une première ligue assez compétitive, c'est quand même pas mal. Surtout que moi, je pense que bon nombre de clubs qui ont fini devant eux la saison passée vont finir derrière eux cette saison. Je pense tout d'abord à Liverpool, United, United peut-être pas, mais en tout cas City et peut-être Aston Villa. Aston Villa, on ne sait pas, on verra bien, on reviendra plus longuement sur eux dans la vidéo qui leur sera dédiée. Mais Aston Villa, j'ai vraiment assez peur pour eux car j'avais de bonnes ambitions pour eux, mais ils ont vraiment perdu tous leurs meilleurs joueurs. Donc voilà, City, on a bien vu contre Arsenal, ça va pas du tout. Liverpool, ils n'ont pas fait de mercato. Moi, je vois blindé de gens mettre Liverpool deuxième cette saison. Déjà, les mecs, l'année passée, ils ont fini cinquième grâce à un très très bon début de saison où ils gagnaient tous leurs matchs à la 90e plus 10 là. Et en tout cas, là, ils n'ont pas fait de mercato, ils se sont pas renforcés. Et là, tu les mets deuxième. Donc moi, franchement, je n'y crois pas du tout. Surtout que la défense est faible, l'attaque est faible, le milieu de terrain, il n'est pas en forme. Wirtz, tu sais toujours pas. Donc voilà. Bon, je me suis un petit peu égaré, mais en tout cas, on va revenir sur Brentford. Donc pour moi, Brentford, cette saison, ça va d'office faire mieux que la 9e place. Et en vrai, pour moi, ça peut vraiment finir top 6. Même pourquoi pas top 4, hein, on ne sait jamais, parce que pour moi, cette saison, ça va vraiment être un top 4 assez inédit. On n'aura vraiment pas les gros clubs habituels dans le top 4. Donc Liverpool, City ne seront pas dans le top 4 pour moi. Ça va vraiment être un top 4 original. On va se dire, ah ouais, waouh. Donc peut-être que voilà, ça va vraiment passer dans une nouvelle ère où un petit peu les rôles vont s'inverser, où certaines équipes vont changer un petit peu pas de titre, mais un petit peu ah ouais, certaines équipes vont un petit peu changer de statut et on va vraiment les prendre au sérieux et vraiment les considérer comme des très grosses équipes pour les prochaines années, quoi. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo sur Brentford. Donc vraiment attention à Brentford cette saison, faut vraiment pas les sous-estimer. Il y a beaucoup de leurs joueurs qui arrivent à leur prime, des joueurs qui sont vraiment assez performants, un effectif très bien rodé. Le coach Keith Andrews qui est resté, donc vraiment attention à Brentford, ça peut vraiment finir top 6 pour moi. Top 4 dans le meilleur des cas, mais franchement, au-delà de la 10e place, je n'y crois absolument pas. Pour moi, Brentford va faire une de ses meilleures saisons de sa vie. Et franchement, attention. Donc voilà, donc demain la vidéo elle se portera sur Brighton et là aussi il y aura pas mal de choses à dire. Donc voilà, merci d'avoir été là. C'était tout pour moi et attention vraiment à Brentford, attention aux Bees et voilà, branchez-vous un petit peu sur leur match, vous comprendrez. Au revoir.